Alors, qui sommes-nous? CPA est un cabinet de conseil de formation et de vente de solutions logicielles utilisées dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Nous sommes spécialistes en architecture, ingénierie et construction. Actuellement, le seul centre de formation agréé par Autodesk en Afrique subsaharienne. Nous sommes également partenaires Golf Autodesk. Notre équipe est constituée de M. Christian Kika, qui est un spécialiste en AEC et ambassadeur BIM, de M. Paulin Mogofa, qui est un ingénieur de génie civil spécialiste en AEC, de Idriss Chao, que je suis, qui est un ingénieur structure, de Mme Dulcie Tam, qui est notre country manager, également de Mme Siha Oye, qui est notre sales director. Vous pouvez nous contacter via l'email qui s'affiche à l'écran, support@constateurprojetafrique.com. Nous offrons plusieurs services à l'instar du conseil de l'audit, des formations en logiciel, de la vente des logiciels et également de l'implémentation et support technique. Actuellement, pour le reste de l'année académique, pour l'année 2022, nous avons plusieurs sessions de formation et à l'heure où nous parlons, les formations sur les logiciels tels que Revit, Robot Software Analysis, autant pour moi, et AutoCAD sont en cours. Il y a également planifié les formations sur Revit Architecture, AutoCAD et Civil 3D pour le mois d'octobre. Et en ce qui concerne le mois de novembre, nous avons la formation sur AutoCAD des niveaux avancés et sur Revit Structure. Et en ce qui concerne le mois de décembre, nous avons la formation sur InfraWorks. Alors, de nos jours, les différents intervenants du secteur de la construction sont mobilisés pour travailler dans un environnement collaboratif. Et à cet effet, Autodesk met sur pied une plateforme collaborative au sein de la collection AEC. Alors, c'est quoi la collection AEC? La collection AEC, c'est une suite de près de 25 logiciels de CAO de BIM, tels que Revit, AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks, Robot Software Analysis, Software Bridge, ainsi que la plateforme collaborative Autodesk Doc. Tous les éléments sont pris en charge dans l'environnement commun de données qui s'est basé dans le cloud pour permettre aux concepteurs et aux ingénieurs, également aux entrepreneurs, de livrer de manière efficace les projets de construction d'infrastructures à de haute qualité. Alors, à quoi sert la collection AEC pour le domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction? Elle va nous permettre de créer des conceptions de bâtiments et infrastructures de qualité, et également de pouvoir mettre sur pied des conceptions détaillées. Ça va nous permettre, entre autres, d'optimiser nos projets grâce à des outils intégrés d'analyse, de conception générative, de visualisation et de simulation. Elle va également nous permettre d'améliorer la prévisibilité sur le terrain grâce à des outils qui optimisent la gestion du projet. Alors, qui sont les utilisateurs de cette collection? Les utilisateurs de la collection, ce sont les chefs de projet, les acteurs du BIM, à l'instar des BIM managers, BIM coordinateurs, BIM modulaires et bien d'autres. Nous avons également les architectes, les ingénieurs du génie civil, les ingénieurs structure, les ingénieurs mécaniques, les ingénieurs électricité, les ingénieurs chauffage, ventilation, climatisation, les ingénieurs en infrastructure, nous avons les ingénieurs en construction, les sous-traitants, également les entrepreneurs spécialistes. Alors, il y a une bonne nouvelle pour vous qui participez à ce webinaire, c'est laquelle? Pour toute souscription annuelle à la collection AEC, vous bénéficiez d'une réduction de 20%. Et en ce qui concerne la souscription de 3 ans, vous recevez une réduction de 25%. À noter bien, cette offre est valable jusqu'au 30 octobre. Vous pouvez nous contacter via nos numéros téléphoniques qui s'affichent à l'écran, également par WhatsApp, ou alors via notre adresse email. Également, vous pouvez nous contacter via notre site web. Donc, dès à présent, je vais passer la parole à mon collègue pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Charo. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, monsieur, je vous écoute. OK, vous pouvez couper votre micro, comme ça je prends la main. Merci. Et une fois encore, bonne arrivée, bienvenue à notre webinaire de ce soir. Je vais prendre la main de la deuxième partie. Merci.
Dites-moi si vous avez accès à mon écran, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur, on voit votre écran. OK, merci. Je vais demander à l'Assemblée de couper un peu le micro. Pour ceux qui ont le micro, veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Je vous remercie. OK. Donnez-moi une seconde. Merci. Toutefois, j'aimerais encore réintégrer que CPA, c'est un cabinet qui œuvre dans la digitalisation de l'Afrique. Et je pense qu'on a un problème de... Et donc, j'aimerais... Désactivez vos micros et vos vidéos parce que ça empêche la personne qui parle d'aller au bout de ses pensées. Désactivez vos micros. Bonsoir. Merci, madame. Et donc, j'aimerais premièrement remercier notre directrice du pays, Madame Sera Oye, basée à notre branche au Cameroun. Nous voulons vraiment partager aujourd'hui avec tous nos collègues et nos clients en Afrique la récompense de notre collègue, de notre collaborateur qui vient de présenter, Monsieur Idriss Chawe, qui est ingénieur en génie civil. Il vient de gagner le prix de European Union BIM for Building Innovation Competition Winners 2022. Donc, c'est en fait une compétition qui est lancée chaque année et nous sommes heureux d'annoncer que cette année, l'Afrique est le numéro 1 sur les 8 pays. Donc, contre l'Afrique, l'Afrique a été représentée par le Cameroun où nous avons le siège social de CPA. Sur les 8 pays, dont la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Grèce, le Portugal, la Russie, l'Espagne, le Benelux ou bien le Luxembourg, la Belgique et le Cameroun, dont le Cameroun est sorti premier. Une fois encore, si possible, je demanderai à l'audience d'applaudir à notre collaborateur, monsieur l'ingénieur Idriss Chawe, pour cette récompense représentant l'Afrique en Europe. Donc, comme vous le voyez, l'Union européenne ou bien le EU, ou bien European Union, a décerné. Donc, le prix a été décerné à monsieur Idriss Chawe, qui est notre ingénieur. Une fois encore, nos félicitations à notre collaborateur. Ça montre encore notre empreinte sur le continent africain et ce que CPA, en tant qu'entité, est en train de faire pour digitaliser le continent africain. Je vous remercie. Je pense que dans le chat, s'il vous plaît, vous pouvez envoyer vos messages de félicitations à notre collaborateur. Donc, comme vous le savez, il fait partie de notre équipe technique. Merci. Je vais toutefois pas tarder et continuer pour dire que voilà nos pays de couverture. Nous sommes au Cameroun, là où nous avons le siège social. Nous sommes au Congo-Brazzaville, où nous sommes représentés. Nous sommes en Centrafrique. Nous sommes à Djibouti. Nous couvrons Djibouti, Gabon, Gambie, Mauritanie, la RDC, la République démocratique du Congo, où nous avons aussi des ingénieurs basés. Nous avons la Guinée-Conakry et la Guinée équatoriale. Comme vous le savez, nous avons toujours œuvré pour le bien-être de nos frères africains. Et donc, nous avons créé la hiérarchie de CPA avec l'apport de sa directrice pays au Cameroun, Madame Sera Oye, a lancé un prix promotionnel AutoCAD, comme c'est un logiciel de base, dont le prix forfait pour les débutants est 120 €, ce qui nous fait plus ou moins à 65 à 70 000 francs CFA. Nous avons intermédiaire à 170 €, expert à 250 €. Comme vous le savez, le taux de change aujourd'hui de l'euro par rapport au dollar est presque le même. Donc, ça sera à peu près 120 $. Donc, ça, c'est pour nos frères qui sont basés en République démocratique du Congo. Pour les autres pays de la sous-région qui utilisent le CFA, ça va à peu près 65 000 francs CFA. Et j'invite tout le monde, si aujourd'hui vous êtes vraiment connaisseur d'AutoCAD, s'il vous plaît, c'est très important d'avoir une certification à la fin qui vous permettra d'être partout dans le monde et de travailler dans toute entreprise de votre choix. Et nous avons cette promotion qui est disponible jusqu'au 30 octobre 2022.
Et voilà, d'autres demanderont comment nous allons payer. Et comme je le dis tantôt, ici, nous avons des pays qui ne sont pas mentionnés, mais ne vous en faites pas. Mettez dans le chat le pays dans lequel vous êtes localisé et qui n'est pas ici, afin que nous puissions vous aider pour ce paiement. Donc, nous avons le Cameroun, nous sommes basés. Nous avons la direction générale au Cameroun. Vous pouvez passer par Orange Money ou bien MTN Money ou bien un paiement sur notre compte Afriland. Au Gabon, nous sommes représentés par Géotopo Service et donc nous avons Airtel Money que vous pouvez utiliser là-bas. Au Congo-Brazzaville, nous sommes représentés par BTS Sarl où vous pouvez nous envoyer vos paiements par MTN Money ou bien Airtel Money. Au Mali, nous avons Azerty qui nous représente et vous pouvez faire le paiement sur Orange Money et au nom de Moriba Doumbia en République démocratique du Congo. Vous avez M. Paulin Mogofa qui bien sûr sera notre invité de ce soir et qui va vraiment nous parler de dernières technologies du BIM dans le domaine de l'architecture. Et vous pouvez aussi faire le paiement sur Airtel Money. J'aimerais encore ajouter que si votre pays n'est pas mentionné là-bas, ne vous en faites pas, envoyez le chat et nous allons vous aider. Et nous avons regroupé avec des sondages que nous avons fait à ligne certaines questions habituelles qui sont posées. Quels sont les services qu'offre votre cabinet? Comme vous l'avez remarqué, nous sommes dans la consultation, nous sommes dans la formation et notre objectif, c'est de digitaliser l'Afrique en permettant à tout Africain d'avoir accès aux logiciels Autodesk de la dernière génération. Nous rappelons encore à tous nos auditeurs ou bien à tous nos ingénieurs d'arrêter d'utiliser les logiciels craqués parce que vous êtes en train de nuire à cette vision de la digitalisation. Au deux, dans combien de pays existe le cabinet? Nous venons de le dire, nous sommes sur les 8 pays de couverture, nous sommes au moins dans 5 pays. Et nous avons précité, comme vous le savez, nous avons précité les représentations de ces pays. 3, y a-t-il possibilité de travailler en partenariat avec nous? Oui, nous travaillons avec au moins plus de 50 compagnies en partenariat. Et si vous voulez travailler avec nous, venez vers nous, nous allons travailler ensemble avec vous, puisque nos ingénieurs ont été formés par l'éditeur lui-même, Autodesk. 4. Est-ce que vous organisez également des séminaires en présentiel? Bien sûr. À cause du COVID, nous avons migré vers la présentation virtuelle. Mais puisque le COVID a donné place à une nouvelle vie, nous avons redémarré le partenariat ou bien la formation en présentiel. 5. Vos formations sont-elles seulement en ligne? Non. Ça dépendra de vous. Si vous voulez que ça soit en ligne, nous pouvons le faire. Par contre, si vous êtes dans un pays et que vous aimeriez que l'équipe puisse venir dans ce pays vous former, il n'y a pas de problème, nous allons discuter pour que vous puissiez avoir la facture appropriée. Numéro 6, y a-t-il une possibilité d'obtenir un certificat? Bien sûr. Certificat de formation à la fin de vos séminaires, nous avons déjà délivré plus de 100 certificats depuis que nous avons commencé nos webinaires en ligne. 7. Vos frais de formation contiennent les frais de certification devant nous payer pour passer les certifications Autodesk. Bien sûr, quand vous payez pour la formation, nous vous donnons un certificat de fin de formation venant d'Autodesk. Ce certificat est un mot de passe qui vous permet de passer partout au monde. Par contre, si vous voulez vraiment composer comme étant un utilisateur professionnel ou expert, et là, vous allez vous asseoir pour passer l'examen en ligne. 8. Quels sont les frais des différentes certifications d'Autodesk? Une fois encore, nous allons vous demander de nous contacter ce support @consultation.com. Nous allons partager ça dans le chat. 9. Je suis un jeune ingénieur maîtrisant les solutions Autodesk liées au BIM. Puis-je travailler avec vous? Bien sûr. Comme vous le voyez, nous venons de gagner encore le prix du meilleur implémenteur de BIM dans toute l'Afrique et l'Europe. Donc, c'est la région EMEA, qui veut dire Europe, Middle East and Africa, c'est-à-dire Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et comme vous le voyez, notre collaborateur en a prouvé autrement. Comme vous avez vu aussi dans notre équipe, nous avons M. Kika, que beaucoup de gens ont déjà connu sur les réseaux sociaux, qui est un expert en sa matière et qui est ambassadeur de BIM en Afrique et qui fait partie de BIM Harlem. 10. Les thèmes choisis dans les webinaires sont-ils choisis au hasard? Non. Nous avons une équipe de recherche
qu'ils lancent des sondages pour avoir des retours des clients afin de voir leurs soucis. Et c'est sur ça que nous développons des thèmes pour les permettre de vraiment accroître leur production. Une fois encore, si vous aimeriez nous contacter, ne vous en faites pas, sur le numéro du Cameroun, plus 247 0678 90 11 16, au Gabon, plus 241 0 608 25 78. Je vais vous donner 2 minutes pour que vous puissiez noter ces numéros qui sont très importants, que nous appelons communément les numéros verts. WhatsApp, vous pouvez toujours nous WhatsApp sur les 2 numéros. Email, si vous voulez nous envoyer des courriels, support @consultation-projet-afrique.com. Si vous voulez accéder à notre site international, allez-y sur HTTP ou bien ce que nous appelons communément dans le jargon francophone, www.consultation-projet-afrique.com. Je vais vous donner au moins 1 à 2 minutes pour que vous puissiez prendre une capture d'écran, puisque je sais que vous aurez des questions. Peut-être que nous n'aurons pas le temps pour vous répondre en même temps, mais nous sommes disponibles à vous répondre après. Une fois encore, je vous remercie et je laisse la place à mon collègue, l'incontournable, l'architecte de tous les temps, Monsieur Paulin Mogofa, qui va nous accompagner ce soir avec toutes les technologies dans le domaine du BTP et de l'architecture. Et lui-même, il est architecte de formation. Je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Paulin Mogofa. Allô, bonsoir tout le monde et merci pour la parole, M. Gilbert. C'est pour moi un réel plaisir de partager encore une fois ce moment avec vous. Comme ça a été dit, j'espère qu'il y a beaucoup de détails qui ont été donnés par notre collègue Gilbert. Alors, je voulais très bien commencer notre vif de ce soir. Le sujet a été choisi par les experts, le BTP vers la voie de la digitalisation et de l'industrialisation. Alors, face à ces sujets, on doit devoir débattre ensemble et partager quelques expériences, quelques données nécessaires pour aider à renforcer vos compétences et permettre d'augmenter ce pas dans la digitalisation, dans tout ce qui est bâtiment numérique. Je commence par me présenter, je suis Paulin Mogofa, je suis ingénieur civil de formation, je travaille dans la partie stratégie, je suis un inspecteur pour la collection AIC, je suis consultant dans plusieurs bureaux d'études. Je suis aussi un expert BIM. Je fais partie des équipes d'échange pour l'évolution de tout ce qui est numérique dans la partie Afrique. Je suis un inspecteur certifié par Autodesk et avec le temps, nous donnons des formations dans l'organisation et puis pour le privé aussi. Alors, comme ça a été dit aujourd'hui, nous allons partager ensemble ces sujets. C'est quoi réellement le BTP? Le BTP, selon notre connaissance. Alors, vu l'évolution de certaines villes dans le continent, il y a toujours des bâtiments qui naissent, il y a toujours des logements qui sont sollicités partout. Alors, c'est regroupement des conceptions de différents ouvrages, des rénovations de différents bâtiments à terme public ou soit privés, ça constitue l'ensemble d'éléments qui donne naissance à tout ce qui est rapport par rapport à BTP. Alors, dans ce secteur, on fait toujours face à plusieurs défis. Alors, par ces défis-là, il y a toujours... Pardon, M. Paulin, il y a un interlocuteur qui dit que vous êtes loin du micro. Si vous pouvez vous approcher du micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'espère que là, vous m'entendez très bien. Voilà, maintenant, ça va très bien. Merci. D'accord. Comme je le disais tantôt, le BTP, ça prend en compte tout ce qui est domaine, les immobiliers, logements et tous les autres. Alors, face à cela, il y a plusieurs défis auxquels le continent fait face. Alors, face à ces défis-là, il y a l'évolution auquel nous sommes en train d'entamer de pas à pas, qui est la technologie BIM, qui fait face actuellement et qui donne des solutions dans diverses manières. Alors, par rapport à cela, il y a toujours les 3 points que nous pouvons citer. Entre autres, il y a d'abord les acteurs d'abord, ou soit ceux-là qui implémentent,
ces domaines de BTP. Il y a les administrateurs, il y a aussi les participants qui peuvent être, par exemple, les hommes d'affaires, qui peuvent être, par exemple, les gouvernements et ainsi de suite. Alors, vu la situation d'Afrique, avec les sondages et la demande selon les informations que nous avons pu récolter, la plupart des situations, nous faisons toujours face aux acteurs. Alors, ces acteurs-là, ils peuvent être, par exemple, des architectes, des ingénieurs, des techniciens, les bureaux d'études, et ainsi de suite. Alors, dans ces sas où le monde évolue actuellement, dans les domaines du BTP, il y a les cas des BIM, ou soit les managers des projets dans les sas des bâtiments numériques. Alors, la plupart des demandes par rapport à cela, au niveau de notre continent, ça a été vraiment des cas défis. Et pour cela, pour les relever, on doit devoir se former plus et voir dans quelle manière ce que le monde évolue actuellement, les choses prennent l'ampleur par rapport à l'évolution de la technologie et de la digitalisation au niveau de l'Afrique. Alors, tous les acteurs, normalement, ils sont appelés à prendre toujours des sens d'évolution dans les secteurs du BTP. Alors, face à cela, il y a cette nouvelle technologie BIM qui donne naissance et qui interviennent dans plusieurs domaines, entre autres le BTP, les infrastructures, ou soit d'autres domaines du manufacturing ou la fabrication dans des usines ou soit dans des industries. Alors, si nous pouvons suivre ensemble ces parcours, nous pouvons comprendre que dans plusieurs projets où nécessite la collection ASC, par exemple, où il y a des ingénieurs, des architectes ou soit des constructeurs, il faut toujours défier à plusieurs choses. Alors, face à ces défis-là, ça demande beaucoup de choses. Alors, ces processus-là, ça prend en considération d'abord la conception de l'élément, soit des ouvrages, la conception de l'ouvrage et à la construction. Alors, vis-à-vis de ces éléments-là, il y a toujours des difficultés à marier, par exemple, les données, ou soit à prendre le fonctionnement par rapport à ces données-là. Dans une donnée, par exemple, si on peut faire intervenir, par exemple, les architectes, les ingénieurs civils, les contractants, ou soit, par exemple, les ingénieurs structures, ou soit les architectes, s'ils n'ont pas utilisé les outils qui est presque compétitif par rapport à cela, ils ne seront pas mesés de réunir les éléments, soit de partager les données de manière efficace, ou soit plusieurs précisions. Alors, par rapport à ces éléments-là, des composants que vous échangez par rapport à l'évolution du projet, dans la gestion du projet, ça fait toujours beaucoup de complications. C'est de là que la technologie BIM a été vraiment très bénéfique par rapport à notre continent et par rapport à notre évolution pour permettre de travailler et d'optimiser le travail. Alors, vis-à-vis de cela, il y a toujours des avantages auxquels nous pouvons tirer d'ici. Par exemple, les analyses, par exemple, les simulations du bâtiment et l'exploration du bâtiment avant même sa naissance, soit sa construction, soit le processus de l'évolution. Alors, cela, ça a été vraiment un point très, très capital pour nous, pour permettre à ce que chaque bâtiment, chaque ouvrage, chaque logement auquel nous voulons ériger, que ça puisse avoir plusieurs détails, soit plusieurs collaborations entre autres les intervenants qui peuvent facilement échanger et parvenir à réaliser les éléments de manière très judicieuse. Alors, vis-à-vis de cela, il y a des réductions du temps, il y a la compétence, il y a par exemple les gains du temps, il y a la réduction des erreurs, il y a la compréhension déjà des maintenances des bâtiments, détection par exemple des difficultés et faciliter aussi la maintenance par rapport aux exécutions. Alors, c'est une technologie qui facilite tous les membres, tous les corps du projet, entre autres, par exemple, les architectes, les bureaux d'études et plusieurs intervenants, soit techniciens dans les domaines scientifiques. Alors, face à cela, vous êtes tous appelés à comprendre exactement comment est-ce que les choses évoluent, comment cette technologie peut facilement vous aider à bien franchir les étapes et à être à mesure de répondre à certains défis auxquels nous faisons face. Si nous revenons, par exemple, dans la partie Afrique. La partie Afrique, pour le moment, avance avec des technologies où, par exemple, les logiciels de conception peuvent être, par exemple, des logiciels avec des objets classiques, entre autres, par exemple, AutoCAD, Archicad et SketchUp. Alors, tous ces logiciels-là, dans les temps, ils ne permettent pas tous les éléments que nous avons cités dans la partie de technologie BIM. Parce qu'avec la technologie BIM, vous êtes appelés à faire des échanges de données entre, par exemple, les contractants, les architectes, les ingénieurs civils, électriciens, mécaniciens, qui peuvent intervenir dans le bâtiment.
Alors, vu ces problèmes des échanges de données, nous faisons toujours face à plusieurs défis parce qu'à chaque projet, par exemple, il peut avoir des difficultés, par exemple, dans des évaluations, il peut avoir, par exemple, des difficultés dans des récoltes des données exactes pour, par exemple, quantifier, pour, par exemple, planifier, pour, par exemple, analyser le projet. Alors, cette situation-là, ça nous a été vraiment très compliqué, très difficile. Et il est là, mais la technologie qui peut faciliter la mise à main ou soit faire sortir les continents par rapport à ces défis-là. Alors, il y a souvent, la plupart des fois, dans les demandes de projets, des cahiers des charges, ou par exemple, des livrables peuvent être indiqués et par rapport au temps, ça risque d'être épais concurrentiel. Alors, si vous n'avez pas vraiment la mise à main ou soit la maîtrise par rapport à tous les outils nécessaires de la technologie BIM, en tout cas, on fera toujours face à des défis et cela sera vraiment un problème très compliqué par rapport à notre continent. Et si nous avançons, par exemple, du logiciel, nous avons dit, AutoCAD, par exemple, c'est un logiciel qui est avec classique. Et ces outils classiques-là, ça vous permet d'abord, premièrement, de concevoir des éléments simples, de manière simple, de les représenter de manière graphique, et puis d'exprimer quand même une idée par rapport à votre représentation graphique. Cela se limite exactement par rapport à... Cela se limite exactement par rapport aux échanges de données, par rapport aux analyses, par rapport aux simulations et par rapport au travail de l'équipe. C'est de là que nous pouvons tous ensemble voir quelles sont les possibilités nécessaires par rapport à la technologie BIM afin de permettre à ce que nous avancions ensemble, que nous prenions en main tout ce qui est nécessaire pour évoluer. Alors, dans AutoCAD, nous avons eu l'évolution par rapport à sa suite et par rapport à certaines parties avancées. Et de là, on peut, par exemple, explorer certaines extensions nécessaires qui peuvent travailler avec des logiciels de manufacturing, entre autres, par exemple, Elevator, entre autres, par exemple, Civil 3D, entre autres, par exemple, bon, le logiciel qui tient en compte, par exemple, la partie architecturale, soit manufacturing. Alors, cela a été vraiment très bénéfique pour comprendre qu'il y a des extensions, entre autres, par exemple, le Autodesk Volt. Ça peut vous permettre, par exemple, de regrouper déjà l'ensemble de votre projet à terme, par exemple, des références, par exemple, des niveaux d'étage, par exemple, à terme des groupements, des mises à page, des présentations, par exemple, à PDF, les regrouper et puis permettre quand même à certains utilisateurs d'avoir des précisions de manière avancée. Donc, c'est là, c'est déjà quelques avancées par rapport aux échanges de données. Donc, c'est ce qui déjà facilite les processus dans le projet, ça facilite déjà les processus dans la gestion, dans la mise en main, dans la propagation. Donc, ces éléments-là sont utilisés avec déjà certains détails de formation auxquels vous pouvez discuter ou soit partager entre les équipes ou soit entre les partenaires afin de permettre que chaque corps du projet, chaque participant du projet puisse exactement détenir les informations nécessaires qui permettraient à ce que la précision soit dans le projet, permettraient à ce que le projet soit bien analysé, permettraient à ce que le projet soit, par exemple, bien vérifié à terme de ces données-là. Alors, pour les données classiques, de plus en plus, ça devient très compliqué vu l'évolution du temps. Parce qu'actuellement, avec l'intelligence artificielle, avec l'évolution, par exemple, ou cette remise à jour des logiciels, vous pouvez, par exemple, créer des composantes comme composantes qui peuvent venir avec toutes les informations nécessaires. Si on va dans l'évolution, par exemple, AutoCAD dans sa suite, on peut avoir, par exemple, AutoCAD plan 3 dimensions. Donc, à chaque fois, vous voulez, par exemple, créer des éléments, ou soit des schémas quelconques, soit un montage quelconque d'une usine. Vous pouvez, par exemple, faire référence, par exemple, aux éléments comme moteur, pompe, tuyauterie, tank, et tout le reste. Alors, tous ces éléments-là, ils peuvent facilement vous donner toutes les données nécessaires du bâtiment. Parce qu'avec la technologie BIM, nous faisons face à
aux informations des données des bâtiments. Alors, ces informations-là qui permettent à ce que les équipes qui sont en place puissent manipuler ces éléments afin de les converger en un seul objectif de diriger, par exemple, l'ouvrage et de parvenir à analyser cet ouvrage-là au point de vue, par exemple, financier, au point de vue fonctionnel, structural, au point de vue planning, temps et tout ce qui va avec dans le processus du projet. Et cela, ça nous ramène toujours à réfléchir par rapport à tous ces détails-là. Quels sont les logiciels nécessaires que nous pouvons prendre en main? Quels sont les logiciels qui nous seront vraiment bénéfiques par rapport à cela? Avec le temps, nous avons vraiment évalué à peine 40 ans d'existence avec le logiciel AutoCAD, avec son évolution. Maintenant, il y a eu une explosion avec certains logiciels de la collection ASM auxquels vous pouvez vraiment prendre connaissance et vous permettre vraiment d'avoir déjà une certaine vision dans la manière de faire les choses. Alors, ces logiciels-là peuvent être vraiment adaptatifs par rapport à tous ces défis, les domaines de BTP par rapport au continent. Alors, comment est-ce que nous pouvons maintenant prendre en considération le fonctionnement de ces logiciels pour permettre à ce que ces processus soient mis en application par rapport à nos endroits? Si nous allons dans la conception, actuellement, il y a les évolutions un peu partout par rapport aux 4 coins du monde, dans certains continents. Il y a déjà des grands concepteurs de bâtiments, il y a déjà des grands analystes, il y a déjà des gens qui passent suffisamment du temps en train de faire, par exemple, des analyses par rapport à la conception à partir de données numériques. Ils peuvent concevoir des grands projets, ils peuvent élever des grands bâtiments par rapport à ces données-là. Alors, cela a été vraiment un point de référence par rapport à notre état auquel nous pouvons vraiment s'y atteler. Alors, vis-à-vis de cette situation compétitive qui évolue dans les temps, qui évolue avec le monde, alors que chacun de nous prenne vraiment conscience, ou soit de s'approcher de cette situation, de venir vraiment se rendre compte si réellement quels sont les éléments nécessaires dont nous avons besoin pour permettre à ce que cette technologie puisse être vraiment adaptative à notre situation. Alors, si nous avançons encore une fois dans les SAS ou les actualités nécessaires par rapport à la Nations Unies et autres, le continent africain, de plus en plus, il fait face à des problèmes de logement par rapport à des locaux, vit son expansion dans la démographie. Il y aura par exemple dans 3 décennies un chiffre qui va passer presque au double de la situation actuelle. Alors, face à cette situation-là, il y a plusieurs problèmes qui se présentent devant nous, entre autres dans la conception, par exemple, des ouvrages qui permettraient à ce que les nombres là qui va doubler d'ici 20 ans, 30 ans au niveau de l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut gérer, par exemple, ces gens-là qui vont habiter en Afrique? Comment est-ce qu'on peut les gérer à terme d'énergie, à terme de locaux, à terme de transport, à terme de mouvement, à terme de communication? Alors, vu cette situation-là, on fait toujours face à plusieurs défis. Alors, par rapport à la collection, par rapport à la situation actuelle, il y a des éléments qui sont très importants et qui sont déjà à notre portée vis-à-vis des parties qui ont essayé d'expérimenter, d'implémenter ce genre de situations, ce genre d'applications pour permettre à résoudre leurs problèmes. Alors, ça revient au même d'un autre côté, de voir comment est-ce que peut vraiment se mettre en place pour voir comment est-ce qu'on peut réaliser des workflows, comment est-ce qu'on peut vraiment maîtriser tous ces outils, tous ces éléments nécessaires afin de nous permettre de commencer à réfléchir à nos problèmes, à nos propres, et de donner des solutions en termes d'évolution dans les temps. Par rapport à ce trafic, vous voyez, donc, vu l'évolution des années et l'évolution de la population, dans 25 à 30 ans, on a presque le double de la population qui sont présents dans différents pays de l'Afrique pour le moment. Donc, nous avons vraiment un devoir de bien s'y mettre. Nous avons vraiment un devoir de bien s'y mettre et de voir comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à résoudre certains problèmes via les outils nécessaires dans notre possession selon
les éléments dont nous possédons déjà à terme des logiciels. Et dans la suite, nous avons aussi la situation de la gestion des différents projets à terme des bâtiments numériques. Alors tous ces éléments-là nécessaires, ça nécessite d'abord un manager BIM. Alors, dans la plupart des sondages dans la partie d'Afrique, jusque-là, on n'a pas vraiment assez d'implémentation pour parvenir à former déjà du genre gestionnaire dans la partie du projet qui serait vraiment à rapport dans la technologie BIM, où chaque bâtiment va avoir ses données propres pour permettre, par exemple, les équipes de travailler dans l'ensemble, pour permettre, par exemple, les équipes de discuter dans l'ensemble avec les mêmes données, afin que ces données-là puissent permettre les analyses, puissent permettre, par exemple, la conception, puissent permettre, par exemple, des échanges de manière très précise. Vu cette situation, nous sommes tous appelés à mettre vraiment notre temps afin de bien implémenter ces technologies BIM en tant que des managers dans plusieurs points pour permettre à ce que notre défi que nous avons par rapport à l'évolution au fil du temps, par rapport à la démographie qui fera face à ces problèmes qui se viendra plus tard par rapport au logement, par rapport aux échanges de transport dans les différents endroits, et nous serons en mesure de donner des propositions à parvenir à manipuler tous les éléments nécessaires à travers, par exemple, nos matériaux locaux et de développer aussi des usines, soit des industries qui seront capables de répondre à tous les besoins et de faire un point quelque chose qui donnerait des sens dans la prévision des 3 décennies qui seraient ainsi développées. Alors, par rapport à cela, nous avons déjà une liste de la collection ASC. Et si nous allons dans les domaines des pays techniques, nous avons signalé que AutoCAD, souvent, il travaille avec des données classiques, avec des données classiques. Et si on essaie de faire sa partie avancée, on aura exploré, par exemple, certains éléments, certains composants qui fourniraient, par exemple, uniquement des informations qui peuvent être utilisées de manière simple et facilitant, par exemple, les équipes qui seront, par exemple, au terrain, et lire juste les éléments, la liste des indications en termes de surface dans ceci de suite. Et dans la suite, nous pouvons, par exemple, explorer déjà des évolutions dans la partie d'AutoCAD qui s'adapte déjà à la technologie BIM. Alors, cette technologie-là insérée dans la partie de suite d'AutoCAD, c'est déjà un point qui est très saillant par rapport à l'évolution. Par exemple, pour la création par exemple, des usines, vous pouvez par exemple utiliser AutoCAD Plants et c'est très capital dans la réalisation par exemple des usines. Ça peut permettre d'installer par exemple les différentes machines, les pompes, les tuyauteries, et faire varier par exemple les sections dans le fonctionnement de votre circuit, faire varier par exemple des éléments temps que vous pouvez utiliser dans votre système, les types de connexions par exemple de votre tuyauterie, les types de vannes. Et par rapport à tous ces détails des éléments-là, vous pouvez facilement faire sortir, par exemple, leurs données et quantifier, analyser et parvenir, par exemple, à assimiler afin de commencer un projet, par exemple, avec certaines précisions qui vous donneraient, par exemple, une solution dans les domaines, par exemple, des manufacturing, dans le domaine du mining, soit dans les domaines d'industrialisation. Après cela, nous avons des logiciels comme par exemple Revit, Robot Structure, il y en a Visual, AutoCAD, Construction Cloud qui vous donnerait par exemple accès de partager vos données du projet dans le cloud et puis à travers les différents points de travail, soit les postes de travail avec la situation de la pandémie, vous pouvez discuter en ligne via par exemple télétravail. Et par exemple, le ciel comme par exemple Formit, ça faciliterait par exemple des conceptions préliminaires avec l'évolution
actuellement, vous pouvez faire des échanges avec le logiciel Revit et voir comment est-ce que vous pouvez améliorer, apporter certaines améliorations afin de permettre toujours la réduction du temps et réduction aussi des erreurs, les risques aussi de perdre des échanges de données par rapport à votre projet. Il y a aussi, par exemple, les cas de Recap Pro, Recap, via la rénovation, par exemple, de certains bâtiments, vous pouvez faire des échanges avec Recap et parvenir à envoyer dans d'autres logiciels, par exemple, qui prendraient des éléments numériques et permettre des nouvelles, par exemple, construction, des nouvelles réhabilitations par rapport à votre fichier numérique, soit des modèles numériques, afin de vous donner toujours une position, soit une mise à main dans la manipulation, par exemple, des outils, soit des données dans des bâtiments pour permettre toujours un projet soit fiable et qui soit quand même conforme par rapport à l'évolution du monde actuellement. Et dans les cas courants, si on peut citer, c'est par rapport à certains logiciels que nous avons listés là-bas. Il y a par exemple l'exemple des cas de, par exemple, Notre-Dame. Vu sa situation et les risques que l'ouvrage avait, on a eu à faire référence à certains logiciels BIM, avec par exemple Revit, et vu par exemple certaines propositions selon les différents endroits, il y a eu des acteurs par rapport, par exemple, à la capture du bâtiment, via par exemple la technologie des scanners. Il y avait déjà des données nécessaires qu'on a pu explorer, qu'on a pu garder quelque part, et ces données-là ont permis certains architectes, certains utilisateurs du logiciel BIM afin de permettre quand même à comprendre par le départ l'ouvrage à son état ancien. Et puis, ils ont projeté, ils ont amélioré des idées par rapport à son amélioration, ou soit sa réflexion selon les besoins, ou soit les informations qui ont été données par rapport à la nouvelle idée, ou soit à la nouvelle proposition par rapport à sa réflexion. Et si nous pouvons voir, par exemple, un architecte américain qui a pu réfléchir par rapport à cet ouvrage via le logiciel Revit avec ce fichier, il a créé, par exemple, des composantes, à terme, par exemple, des outils, soit des familles. Il a pu réaliser ces différentes composantes, différentes formes, il a réuni jusqu'à donner des modèles de bâtiments. Il a réalisé, par exemple, les différentes vues à plan, les vues de face, les vidéos, avec certains détails nécessaires pour permettre des échanges avec les ingénieurs, les architectes, les ingénieurs mécaniciens, électriciens, pour permettre que l'ouvrage, dans son fonctionnement global et dans son exécution, que ce soit conforme et fonctionnel par rapport à l'état actuel. Donc, avec le logiciel Revit et tout ce qui va avec selon la collection ASC, ça facilite déjà cette perspective afin de vous donner l'essence dans la mise à main de chaque projet de construction, chaque projet de BTP, et qui serait vraiment une facilitation pour tous les acteurs du domaine pour permettre de travailler aisément. Vous pouvez voir par exemple dans différentes vues à plan, il y a par exemple des sections, des éléments, des types de poteaux. Vous pouvez faire sortir leurs détails, vous pouvez créer des formes curvilignes, circulaires, ovales, afin de revoir tout ce qui a été donné comme par exemple le besoin, afin de fournir l'ensemble des éléments numériques qui peuvent être jugés et vis-à-vis de la compétition actuellement, et ça peut permettre un rendement selon par exemple un particulier, un contracteur ou soit un bureau d'études. Alors, c'est parmi l'avantage de cette technologie. Alors, pour nous tous, nous avons vraiment tout intérêt de bien saisir cette opportunité et de voir comment est-ce que nous pouvons vraiment s'attacher et donner plus d'énergie afin de maîtriser les choses et puis voir comment est-ce qu'on peut sortir de la situation ancienne pour donner vraiment des solutions à tout ce qui nous attend à terme des 3 décennies qui se présentent ici devant nous. Et face à ces défis auxquels nous ferons face, vu la démographie, nous avons vraiment un problème dans le logement, les locaux, problème de transport et puis partout. Voilà.
En arrivant maintenant dans les points des outils que nous avons cités dans les camps précédents, par exemple, dans certains logiciels, entre autres Vite, Naviswork et Formit et tout le reste, il y a toujours des détails d'éléments qui se demandent. Alors, à se demander par rapport à ces livrables-là, il y a toujours les workflows qui se présentent dans diverses situations. Et face à ces diverses situations-là, il y a la situation que nous appelons exactement l'évolution, par exemple, du projet. Comme nous avons dit, les cas, par exemple, des cas de Notre-Dame, on a eu, par exemple, à capturer, à modéliser, à créer, par exemple, des éléments nouveaux et parvenir à analyser l'ouvrage et permettre la construction. Il peut vous arriver aussi la situation où vous pouvez faire, par exemple, des réalités virtuelles. La réalité virtuelle, c'est, par exemple, construire avant la construction. Donc, explorer la construction avant même sa construction. Donc, vous pouvez vivre, faire par exemple une visite, une vie, soit l'aperçu de votre projet avant même de les réaliser. Et via cette situation-là, vous pouvez par exemple apporter directement des modifications, vous pouvez intervenir face à vos besoins s'il y a par exemple des éléments qui ne sont pas conformes par rapport au flux, par rapport à la circulation, par rapport aux analyses, au point de vue, soit par rapport aux normes, au point de vue architectural, structural. Cela vous donne l'avantage de parvenir à minimiser ces risques-là avant même d'attaquer le processus de construction. Donc, c'est déjà un atout, c'est déjà un avantage. Donc, voilà ces défis-là. On aimerait bien que les acteurs soient vraiment bien préparés pour comprendre exactement ce qui s'est fait dans le projet avant que nous entrions vraiment dans cette situation où on peut vraiment se donner à résoudre certains problèmes par rapport à notre continent. Et tous les participants, donc tous les acteurs, tout ce qu'ils peuvent faire pour le moment, c'est juste trouver l'amélioration et prendre cette voie, cette posture de maîtrise des outils BIM, tel qu'on a cité dans le logiciel, par exemple, dans la collection ASC, qui sont énumérés, qui peuvent faciliter chacun de nous dans la compréhension, par exemple, des réalisations. Parce que dans la collection, il y a des éléments qui sont censés travailler dans la partie bâtiment, il y a d'autres qui sont censés travailler dans la partie infrastructure, il y en a d'autres qui sont censés travailler dans la partie industrielle. Donc, tous ces outils-là, tous ces éléments-là, grâce à CPA, il facilitera vraiment de comprendre tous ces éléments, de savoir avant de choisir votre projet, avant de parvenir à réaliser votre projet, quels sont les éléments nécessaires. Dire par exemple, soit vis-à-vis de certains webinaires que nous faisons en ligne, ça donne déjà l'aperçu, soit les idées par rapport aux acteurs qui viendront demain, et ça va vraiment se prendre par rapport aux éléments du projet, ou soit par rapport aux défis du projet, et par rapport au choix aussi des outils qui vous permettraient de résoudre vos problèmes, ou soit face à vos défis, de faire quelque chose de nouveau. Et puis, il y a toujours des connaissances qui sont vraiment requises afin de réaliser quoi que ce soit dans ces domaines. Alors, ces connaissances-là, ça se discute toujours en équipe avec les différents éléments nécessaires. Vous pouvez, par exemple, donner le temps de partager tous les détails de vos données, tous les éléments, par exemple, de manufacturing. Vous pouvez, par exemple, utiliser le logiciel comme, par exemple, Vector, comme, par exemple, Visio 360, et ça vous donne toujours la facilité de recevoir des éléments et de parvenir toujours à les relire et les envoyer, par exemple, dans des usines ou machine learning, par exemple, imprimer, ou soit créer, par exemple, des types d'évoluer par rapport à vos ouvrages, soit à vos bâtiments. Par rapport à cette situation, je tiens vraiment à retenir vraiment votre attention et de vous dire que la collection ASC, dans sa particularité, il donne cette facilité de la construction et entretien du bâtiment avec les données initiales que
les acteurs du projet au Pyrénées, ils seront toujours assemblés, les explorer, soit de les améliorer avec le temps et de parvenir à les discuter à l'équipe. Et si pas, par exemple, à l'équipe, une fois les données sont là, dans un bureau d'études, soit dans un cloud, n'importe qui viendra plus tard, il pourra facilement prendre les mêmes données et parvenir à y apporter, par exemple, des modifications ou soit des améliorations par rapport à ces données-là. Donc, c'est vraiment une voie de sortie pour chacun de nous, pour la compréhension des éléments nécessaires pour nous permettre de faire face à tous les défis qui se présentent devant nous. Alors, nous avons choisi Revit, nous avons expliqué comment est-ce qu'il permet de travailler, permet de faire des conceptions architecturales, permet de faire des conceptions structurales, permet de faire des cas d'électricité, plomberie et tout le reste. Mais il y a aussi des cas d'extension qui permettent d'explorer tous ces éléments-là. Vous pouvez, par exemple, avoir votre modèle numérique, vous explorez ce modèle, vous pouvez, par exemple, circuler dedans, parvenir à comprendre quelles sont, par exemple, les pièces nécessaires qui sont dans la conception initiale, quels sont, par exemple, les éléments, par exemple, à modifier dans le temps, avant l'exécution, quels sont, par exemple, les aménagements possibles qu'il faut faire. On peut, par exemple, aussi analyser les types de climatisation, les types de lumière qui existent dans votre bâtiment et aussi les climats par rapport à votre emplacement où vous travaillez, non, où vous voulez implanter, par exemple, votre ouvrage. Donc, c'est très, très capital dans la technologie BIM. C'est vraiment très, très précis. Ça donne vraiment plus de garanties à terme de rentabilisation, par exemple, de votre temps, de minimiser, par exemple, votre risque de changer des données qui ne sont pas conformes et à terme aussi d'exécution. Chaque membre, donc chaque équipe, ils ont des données qui sont presque conformes via votre échange d'un modèle, par exemple, d'architecte et un modèle d'ingénieur, un modèle, par exemple, d'ingénieur électricien, soit d'ingénieur civil. Donc, c'était quelque chose de très particulier et quelque chose de très particulier et très efficace. Et après cela, nous avons signalé que les ingénieurs travaillent et ils ont la possibilité, par exemple, de travailler dans la partie stressée, mais aussi de faire des échanges avec la partie des calculs en ordre du logiciel. Avec ce workflow, vous pouvez sortir, par exemple, des rubriques en robot stressé. Ou soit avec l'évolution de la mise à jour pour la version 2023, il y a déjà des possibilités où vous pouvez réaliser, par exemple, des analyses, des calculs, etc., au niveau de votre logiciel, et finalement, de permettre de faire, par exemple, des présentations des éléments comme du coffrage, comme par exemple des armatures, comme par exemple des voiles, réaliser des filles à plan avec des annotations, des indications qui répondent par exemple aux normes et qui sont recommandées selon par exemple certains cahiers de charges, soit les livrables auxquels vous faites face par rapport à votre projet, soit à votre partenaire. Donc, il y a vraiment des améliorations par rapport à il y a vraiment il y a vraiment des améliorations, par exemple, dans les annotations. Il y a des améliorations, par exemple, dans les différentes vies que vous pouvez explorer. Vous pouvez, par exemple, avoir votre ouvrage, créer autant de vies que possible et avec différentes annotations possibles. Vous pouvez créer les différentes archives et vous pouvez mettre n'importe quel élément nécessaire que vous voulez représenter dans votre modèle. Et avec ce modèle-là, vous pouvez par exemple le partager avec d'autres écoles de métier, électriciens, les ingénieurs plomberie, soit les architectes, ou soit c'est là qui vont aménager afin de prendre des précautions. S'il s'agit des éléments, par exemple, qu'il faut enlever, soit qu'il faut ajouter, soit qu'il faut ajuster par rapport à votre modèle. Donc, c'est vraiment une particularité, c'est vraiment une assurance, c'est vraiment quelque chose de très grand que nous avons comme information, que nous détenons déjà,
qui va permettre à l'association, soit par rapport à notre défi, de parvenir à trouver des voies de sortie, à trouver des solutions très facilement. Alors, si nous continuons encore une fois, dans la partie Formit Pro, dans son évolution, il parvient aussi à faire des collaborations avec le logiciel Revit. Vous pouvez prendre les mêmes modèles, par exemple, à partir des Revit, non des Formit Pro, des modèles simples déjà que vous avez conçus à terme d'implémentation. Vous les envoyez, par exemple, via le format et qui peut s'ouvrir facilement dans la partie Revit. Alors, ces formats-là peuvent avoir des effets d'échange, par exemple, une mise à jour, ou par exemple, d'ajuster, modifier, par exemple, une façade, ou par exemple, prendre votre modèle Revit, vous explodez cela, et puis vous commencez à ajouter d'autres modèles, d'autres éléments pour améliorer, par exemple, le modèle. Alors, cela, c'est toujours des avancées, c'est toujours des améliorations, c'est toujours des mises à jour qui vous donnent vraiment plus de considération dans votre projet. Alors, dans les domaines, si vous voulez vraiment être compétitif, vous voulez vraiment améliorer votre rendement et minimiser les risques de votre projet, veuillez vraiment vous mettre à jour par rapport à la technologie BIM, par rapport au bâtiment qui font des échanges des informations qui sont vraiment efficaces et précises par rapport à votre projet. Et cela, c'est grâce à des éléments, soit à des outils que la collection AIC nous donne facilement vis-à-vis de notre acquisition. Donc, et cela, le plus souvent, ça ne vient pas toujours avec des logiciels craqués ou soit piratés. C'est grâce aux logiciels qui sont certifiés qui nous donnent vraiment un accès dans des conceptions avancées, dans des extensions, toutes marques, et aussi dans tout ce qui est travail, par exemple, des équipes en ligne via les clouds. C'est toujours grâce à des logiciels qui sont certifiés auxquels vous avez vraiment accès dans tous les détails de votre projet. Donc, la plupart des gens qui peuvent facilement réaliser des projets de manière efficace pour les logiciels sont des logiciels qui ont une certification. Donc, ils ne sont pas limités, ils n'ont pas vraiment d'autres éléments inactifs, ils ont toutes les extensions possibles, ils peuvent collaborer en ligne, ils peuvent donner accès par rapport à votre ID à d'autres éléments, selon la mise à jour, les améliorations de chaque version, selon les années qui s'ajoutent et cela a été vraiment exploré la plupart des fois pour la plupart des utilisateurs. C'est les différentes versions et des années. Il y a toujours des améliorations et des changements dans l'état aussi. Alors, si nous continuons aussi à dire 20, les logiciels nous donnent toute la possibilité. Donc, nous avons vraiment la facilité de recevoir, la facilité d'échanger les données, la facilité d'explorer, par exemple, nos modèles, la facilité de quantifier, la facilité d'analyser, la facilité de planifier et de travailler en équipe avec les mêmes données et avec plus de précision. Donc, cela, ça fait déjà partie de la voie de sortie dans des problèmes, la plupart des fois, des conceptions différemment avec les logiciels classiques où les données sont juste des simples indications, ils ne sont pas vraiment conformes par rapport à chaque modélisation. Et contrairement à ce qui est le logiciel BIM, alors chaque élément que vous modélisez, chaque détail d'élément que vous placez, il a déjà toutes ces informations, il a déjà toutes ces données nécessaires auxquelles vous pouvez soutirer, vous pouvez extraire et utiliser, manipuler plus tard dans les équipes, dans les chantiers, et aussi après même les chantiers, vous pouvez être aussi en mesure de les faire. Donc, j'ai bien dit que les améliorations sont là avec les logiciels. Oui, actuellement, maintenant, on arrive d'analyser, faire des calculs via les extensions d'Arrevit, et parvenir aussi à fournir, par exemple, certains résultats. Et puis, comme ça a été dit dans la présentation, je ne vais pas vraiment trop étarder. Et si Pierre vous accompagne dans la partie de vos projets, dans l'accession dans la technologie BIM, vous facilite, par exemple, des formations dans les acquisitions des logiciels et dans
des échanges, par exemple, comme ce webinaire, afin d'acquérir certaines informations et d'avoir aussi la mise en main de plusieurs outils nécessaires qui vous accompagnent dans votre projet. Alors, ceci étant, nous pouvons dire quand même un grand merci pour votre attention et pour votre présence, pour ces échanges de tous ces éléments que nous avons pu donner pour le moment. J'espère quand même que dans la suite, vous allez nous revenir avec vos questions et puis ça va permettre à ce que nous puissions conclure et clôturer notre séance d'aujourd'hui. Je dis et je vous remercie. Merci à tout le monde. Merci, M. Paulin, Merci, pour cette Paulin, prière. pour ton intervention. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez directement poser vos questions à Paulin. Comme ça, il répond et puis on pourra se séparer. Mais sinon, on vous a laissé l'adresse mail dans le chat si vous voulez une assistance personnalisée parce qu'effectivement, chacun a ses préoccupations vis-à-vis des logiciels Autodesk. Vous écrivez et puis vous aurez des réponses individuelles. Donc, voilà, vous avez le micro ouvert. Merci. Allô? Bonsoir à tous. Allô? Il me semble que personne n'a les questions, même M. Paulin. Donc, sur ce, on va se dire à bientôt. Passez une bonne fin de soirée. Ah, ok, merci à tout le monde. Merci pour votre attention, merci. Oui, allô? Oui, Oui, allô, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez une question? Oui, bon, je ne sais pas s'il y a une possibilité d'avoir déjà une vidéo sur la formation, parce que je suis arrivé pendant que les questions en cours. J'ai eu un manqué de formation. Tout ce qui s'est passé après, j'ai vraiment pas de questions. Je suis arrivé dans un volet où ça existait vraiment très tôt. Je n'ai pas l'information. Allô? Allô? Oui, allô, vous pouvez vous rapprocher du micro? Vous me suivez bien là? Oui, là, c'est mieux parce qu'on n'a pas écouté votre question. Si vous pouvez la reprendre de façon Répondre à la audible. question. Ok, Donc, d'accord. j'étais en train de dire, je suis arrivé quand la formation était déjà en cours. J'ai montré quelques modules et quelques informations que vous avez passées. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir l'intégrale disons, de ce forum pour mieux suivre à tête posée et revenir poser des questions sur ces points? Si j'ai bien compris la question du monsieur, il aimerait avoir l'enregistrement de la formation à la fin parce qu'il est venu un peu en retard. C'est ça, monsieur? Exactement. Allô, c'est ça, votre question? Exactement, c'est ça. OK. À la fin de cette session, effectivement, vous allez entrer en possession de ce webinaire via votre adresse email. Via l'adresse email à travers laquelle vous êtes enregistré. Ok. Donc, c'est automatique en fait.
Oui, vous allez recevoir à la fin de ce webinaire, probablement demain. D'accord. Et là, maintenant, si j'ai des questions, des précautions, je vais directement répondre dans le même courrier que l'on S'il vous plaît, monsieur, priez de vraiment vous rapprocher de votre micro. On vous suit à peine. Ok, vous me suivez bien là? C'est moyen. Donc, allô? Oui. J'ai dit toutes mes questions, je pourrais les poser sur le courrier qui va me transférer automatiquement la vidéo. Ah oui, oui, vous pourrez poser vos questions via l'adresse email ou alors via les contacts. Via les contacts dans le chat. Si vous ouvrez le chat, vous allez voir l'adresse email support@constationprojetafrique.com. D'accord. Oui, il peut vérifier ça dans le chat. Comme ça, s'il y a d'autres questions, ça peut venir par adresse email. Dans le chat, il y a l'adresse email. Il y a déjà l'adresse email dans le chat. OK. D'accord, c'est bon. Ok, c'est tout pour moi alors. Merci. Merci. Beaucoup de courage. Si on va se souhaiter bonne soirée et à la prochaine. Buona giornata a tutti.